Bonjour, je m'appelle Gérald Baudouy, nous sommes le 6 février 2017. Cette conférence va vous expliquer le calendrier Maya de moins 16,4 milliards d'années à plus 16,4 milliards d'années. Là, nous avons 9 étages que nous allons décrire avec des événements que je vais insérer dans ces 13 cases qui divisent chaque étage. Je m'arrêterai au 6 février 2017. Une deuxième conférence suivra où je parlerai de cette période. Je voulais aussi m'excuser de ces petits points noirs là que vous voyez, c'est ma puce de vidéoprojecteur qui commence à mourir, et du bip que fait ma caméra quand elle zoome et elle dézoome. Je l'enlèverai hors discussion, mais si je parle, vous l'entendrez. Comme dirait mon ex-beau-père, on fait ce qu'on peut, on n'est pas des bœufs, je rajouterai avec ce qu'on a. Pour expliquer ça, le calendrier Maya, je me suis basé sur un pulse. Ça représente bien en fait tout ça. C'est comme une histoire, c'est un pulse que j'ai essayé de reconstruire. Donc pour ça, j'ai pris le calendrier Maya, le bord, qui est le plus facile à faire, et j'ai posé l'histoire dessus, les arbres avec le ciel, qui sont le plus facile à faire aussi. Ensuite, il y a toute cette partie-là que nous verrons dans une deuxième conférence, où il y a des choses plus ou moins abstraites, où on incorpore des religions, des prophéties, des choses comme ça, pour justement voir et compléter les cases suivantes. Donc voici une conférence sur le calendrier Maya, dit Maya, expliquant qu'il n'a pas démarré le 11 août moins 3300, mais il y a 16,4 milliards d'années, parce que en moins 3300, ils n'étaient pas là, expliquant qu'il n'a pas été et ne peut pas avoir été créé par les Mayas, expliquant qu'il incorpore le Tzolk'in, le Hab et Thun, puis que le tout forme un calendrier cyclique sur 32 milliards d'années, expliquant la complexité de celui-ci en termes de prédiction et d'analyse. C'est ce que nous allons voir en fait. On va essayer de faire un lien entre ces cases, chaque case a une définition, et s'il y a un rapport entre ces définitions et les événements passés. Expliquant qu'il sera optimal dans 350 millions d'années, ça c'est suivant un calcul que je vous expliquerai à la fin parce qu'il est laborieux, il dure à peu près une trentaine de minutes. Il est important parce que j'ai tout calculé à la seconde. J'ai été obligé de faire ça car c'est ça qui collait le mieux si vous voulez. En jour, ça colle pas, mais en seconde, on arrive à faire quelque chose. Expliquant que c'est un calendrier à la seconde, expliquant qu'il s'arrêtera dans 16,4 milliards d'années et non pas le 21-12-2012. Que tout notre passé s'écrit dessus en totale cohérence avec celui-ci. Dans cette conférence, je n'incorpore pas d'aspect religieux ou de choses abstraites. Je fais ainsi pour que tout le monde puisse accéder à ce travail et accéder à la suivante, la conférence suivante. Une deuxième conférence suivra, un peu plus longue, car le pulse doit être complété pour arriver à comprendre ce que nous avons fait, où nous en sommes, pourquoi, ce qui va se produire avec des éléments moins concrets pour certains. Là, on va rester dans le brut de brut. On va expliquer le calendrier Maya, on va coller des éléments dessus, on va essayer de faire un rapport avec tout ça, et après, pour compléter le reste, il va falloir prendre d'autres choses. Comme nul n'est censé ignorer vos lois, alors là j'y vaux, mais je sais que c'est pas celle de tout le monde. Par contre, moi, des gouvernements qui laissent des gens crever de faim et dormir dehors, par exemple, ça me correspond pas trop, si vous voulez. Donc c'est pas mes lois à moi, ça.
Je prends en considération qu'à partir de cet instant, nul n'est censé ignorer ce travail. En effet, à la fin de la deuxième conférence, même à la fin de la première, je vous donnerai un aperçu de la deuxième, vous allez comprendre qu'il y a des petites choses qui sont pas saines qu'on a fait, qui sont pas... Il y a des... Voilà, on n'a pas des lois vraiment humaines, si vous voulez. Donc il est gratuit, hors support, c'est-à-dire que cette vidéo-là sera gratuite, il n'y a pas de souci, pour cette raison, avec le PDF qui va avec, pour justement suivre tout ça. Cette vidéo et support PDF seront envoyés sur YouTube, à mon éditeur pour création d'un livre. En effet, je vais faire à peu près 2 heures, 3 heures pour la première conférence, et à peu près 9 heures pour la seconde. Donc, mon ami d'enfance, lui, ça lui posera pas de problème de manger un livre de 800 pages en moins de 12 heures. Et en gros, c'est pour lui que... Enfin, c'est pour lui. C'est pour ceux qui lisent plus vite que moi, par exemple. Mon éditeur, donc, il va se charger il va se charger de l'écrire avec une autre personne, d'après cette vidéo. Et ça, de toute façon, faut payer. Parce que moi, je suis pas capable de retranscrire ça par écrit. C'est pas mon domaine, si vous voulez. Donc, il faut quelqu'un de compétent. Donc, c'est normal qu'il soit payant, ce livre. Et cet éditeur-là gère une entreprise, on va dire, qui finance aussi d'autres chercheurs, des chercheurs qui sont un peu dérivés du mode scientifique, enfin du mode carré qu'on connaît en fait, qui ouvre les portes à d'autres domaines. Et conférencier, donc je l'ai envoyé aussi aux conférenciers. Donc après, si vous voulez voir ça en conférence avec d'autres personnes, pouvoir discuter de ça à la fin, etc., éviter d'être tout seul chez vous, à vous manger 12 heures de vidéo, c'est intéressant de voir ça. Sur lequel je ne percevrai rien, donc je ne toucherai rien de mon livre, je ne toucherai rien des conférences, je ne toucherai rien de ces vidéos en fait. Hein. Je l'expliquerai bien dans la deuxième, ça. Voilà. Ça paraît bizarre de nos jours, mais c'est comme ça. Puis au Kremlin, alors au Kremlin, on va me demander mais pourquoi? Pourquoi? Parce que les Russes, ils construisent des pyramides. Enfin, le gouvernement russe finance des gens qui construisent des pyramides pour comprendre comment celles-ci fonctionnent. Nous, on en avait une à Nice, on l'a rasée, on a fait un parking. Donc je me dis que un calendrier en mode pyramidal, ça peut peut-être les intéresser. Et il y a pas mal de choses que j'aborde qui pourra les intéresser aussi. Vous ne serez freiné que par votre manque de curiosité, soif de savoir, envie de, temps, en bref, des excuses. Vu que c'est gratuit. Voilà. Il y a que le temps qui vous empêchera. Donc, explication du Tzolk'in. Le premier calendrier important pour expliquer les 13 nombres. Le Tzolk'in, là j'ai mis les sources de tous les travaux qui ont été faits, parce qu'en fait j'assemble un puzzle qui m'a permis de trouver autre chose. Une vraie ligne en fait. Le calendrier Tzolk'in est basé sur un cycle de 13 x 20, 260 jours. Donc là on a 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc les Mayas y représentaient le nombre 1 par un point. Donc là on a 2 points. Et les 5 par des bâtons. Donc en fait là ça fait 6, ça fait un bâton plus un point, etc. Ben là ça fait 2 bâtons, 10 plus 3 points, 13. Là on a des glyphes. Chaque glyphe a une signification, mais j'expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. Parce que les glyphes, en fait, je m'en sers pas pour expliquer toute la montée et tous les événements qui sont passés dessus. Je me base uniquement sur les nombres,
car c'est trop complexe de savoir quel glyphe il y avait pour cet instant T. Donc en fait là on voit le 1 qui est devant IMX, le symbole IMX, qui a une signification. Les deux ont une signification quand ils sont ensemble. Et là on voit quand ça tourne, quand ça passe au 2, lui il sera devant, et ainsi de suite. Donc on voit que quand le 1 sera 1, il sera sur une autre case. C'est pour ça que ça nous donne 260 combinaisons différentes. Les 13 nombres. Le Tzolk'in est le calendrier rituel maya de 260 jours. Il est formé de deux éléments imbriqués. Les 13 nombres, appelés aussi énergie, ton ou intention, forment un cycle répétitif de 13 jours qui constitue la semaine symbolique du Tzolk'in qui est appelée Tresena. Les 13 nombres sont de nature féminine et peuvent être considérés comme les campagnes des 20 glyphes, 2 jours qui sont de nature masculine. Les 13 nombres étant féminins, ils sont donc considérés comme actifs, du fait que pour les Mayas, le principe féminin est actif et le masculin passif. Donc j'éviterai les blagues à 2 francs 50, mais on peut en faire. En gros, il faut retenir que les 13 nombres sont les plus importants, à peu près. Ils régissent tous les étages et toute la case en question. Les 13 nombres forment également la partie incarnée de l'âme d'un être humain, l'Uxlab. Les 13 nombres peuvent être ordonnés suivant leur ordre numérique ou symbolique. Suivant leur ordre numérique, ils agissent sur l'univers, donc de moins 16,4 milliards d'années à plus 16,4 milliards d'années, avant le Big Bang et après on ne sait pas. Suivant leur ordre symbolique, ils s'appliquent aux êtres humains. Je ne parlerai pas dans cette explication de cet ordre, car il agit de l'étage 10 à 13, que je vous expliquerai à la fin, parce que je suis monté en fait à 13 étages au lieu de 9. En seconde, il y avait besoin de ça. Et surtout que ça me troublait d'avoir un calendrier Maya de 13 sur 9 étages, donc je l'ai passé en 13 x 13, enfin 13 sur 13. Là, on a l'allégorie de l'arbre. Tout ça, c'est sur des sites dont les sources étaient expliquées au début. L'enchaînement des 13 nombres est imaginé par le développement d'une plante depuis la mise en terre de la graine, nombre 1, jusqu'à l'apparition des fruits, nombre 13. Le symbole important du fruit, nombre 13, contenant la graine de la vague suivante, puis retour à 1 dans un cycle éternel. En gros, c'est sans fin. Les nombres impairs sont des énergies dites de jour, de lumière, d'action et d'évolution. Donc les nombres impairs, 1, 3, 5, etc. Les nombres pairs sont des énergies de nuit, de ténèbres, de repos, de résistance. 2, 4, 6, 8, 10, etc. Je vais revenir là-dessus quand on arrivera le 21-12-2012, quand on aura remonté déjà une bonne partie. Car là, il y a l'arbre, on ne sait pas ce qu'il devient. Là, on a le fruit, mais quand le fruit il est là, l'arbre, on ne sait pas ce qu'il devient, lui. Donc, je vais vous expliquer tout ça après. Les 13 nombres du Tzolk'in. Là, sur le PDF, vous aurez expliqué tout ça en détail, car là, ça doit être un peu flou. Donc ces 13 nombres sont associés à des déités dont les nombres mayas demeurent inconnus pour la plupart, mais dont on connaît le titre et le nom aztèque. On ne sait pas forcément le nom qui va nous intéresser sur les dieux et déesses, c'est plutôt la signification qu'ils ont. Le tableau suivant donne en synthèse les noms des nombres, là, l'énergie véhiculée, là, et les titres et noms des déités, là. Donc nom, tonalité, le 1, l'unité. Il a comme énergie l'initiation, l'ensemencement, et comme dieu, en fait, c'est le dieu du feu et du temps. Donc on va comprendre feu et temps. Après, il y a un nom imprononçable, voilà. 2. Dualité, catalyse, création d'une réaction en énergie, le dieu de la Terre. Donc ça va se charger de la Terre. 3. Action, germination, la déesse de l'eau et de l'enfantement.
Tout ça jusqu'au 13, ascension, achèvement de toute chose et fructification. Le Dieu suprême de la création. Voilà. Et après, on revient au 1. Donc, le 1, l'unité, explication. Le 2, la dualité, explication. Le 3, l'action. Le 4, la stabilité. Le 5, le pouvoir d'action. Le 6, le flux. Le 7, le reflet. Le 8, la justice. Le 9, la patience. Le nombre 10, la manifestation. Le nombre 11, la résolution. Le 12, la compréhension. Le 13, l'ascension. Alors voici le calendrier Maya expliqué en mode pyramidal, dessin avec des définitions. Là, nous avons les 13 cases qui représentent en fait premier jour, première nuit, deuxième jour, deuxième nuit, etc. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les 9 niveaux du calendrier Maya. Alors ça, je crois que c'est Johan Kalman qui l'a fait, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup de calés dans le domaine, donc ça doit être... je pense que ça doit être lui. Là, nous avons le premier étage, c'est un cycle cellulaire. Il a duré 15 milliards d'années, environ. L'action-réaction. Cycle mammalien, 820 millions d'années, 800 millions d'années, stimulus-réponse. Cycle familial, etc. pour monter. Cycle national, la loi, qui dure à peu près 400 ans. Cycle planétaire, qui dure à peu près 20 ans, le pouvoir. Donc en fait, tout ça, ça agit sur ces domaines-là. Jusqu'au 9. Co-création universelle. Voilà, écriture de toute l'histoire en se basant sur les chiffres au bas de la pyramide pour comprendre chaque cycle et la montée. Donc pour comprendre que là, on est le 21-12-2012, ça on le sait. Là, on est en moins 16,4 milliards d'années, ça aussi. Que la montée, par contre, c'est de la division. Division, pour moi, au niveau cellulaire, appréhension, mammalien, organisme, familial, colonie, en fait, on s'est divisé avec tout ça. On n'a fait que de se diviser, ça fait que maintenant, on n'est plus que beaucoup, mais on n'est qu'un. Enfin, on n'est qu'un fois 7,4 milliards sur Terre. Chacun est dans son petit coin. Et la descente va être autre chose. Un peu l'inversion de ça, en fait. Suite concernant l'univers, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Chaque étage va avoir ces cases-là. Et ça va nous donner ceci. À chaque étage, donc, vous aurez ça. Je vous mettrai des petites cases avec les événements dans toutes les petites cases, parce que tout est daté, chaque case est datée, en fait, en jour julien, pour correspondre. Donc j'ai retranscrit des secondes en jour julien. C'était laborieux, hein, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et là, ce que nous allons faire, c'est voir le rapport qu'il peut y avoir. Donc j'ai simplifié un petit peu le truc, j'ai mis des couleurs quand même. Le rapport qu'il peut y avoir entre la définition des cases et les événements qu'il y a eu dans chaque période de celle-ci. Donc le 1, on a l'unité, etc. Le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et le 13, à part pour la 1, où il n'y aura pas de case 13, puisque la 13e case, mais ça j'y reviendrai après, la 13e case du premier étage, en fait, c'est tout le reste. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc là, on voit que là, il y a le nombre, l'énergie véhiculée et le Dieu, la définition du Dieu. Ça, c'est très important. J'essaierai de rappeler, enfin, je rappellerai en fait chaque définition à chaque événement. Écriture de notre passé sur le calendrier Maya. La plupart des dates sont tirées de wiki ou sites divers relatant les événements passés. Alors j'ai mis wiki parce que c'est une bonne source d'information, sites divers pour trouver d'autres sources ou pour valider celle de wiki. J'ai mis sites divers parce que j'ai tellement fait de recherches que j'ai pas pensé à mettre toutes les sources au moment où je trouvais, mais en faisant un copier-coller, voilà, il y a moyen de retrouver les sources. Et je trouve ça un peu dingue de mettre des sources, c'est comme si on disait, bah voilà,
Là, j'écris avec des lettres de l'alphabet. Faudrait que je dise qui c'est qui a fait l'alphabet, en fait, pour dire la source. Si je mets des nombres, il faudrait que je dise qui a inventé les nombres et que je mette la source de celui qui a inventé les nombres. Mais c'est comme ça. Bon. Feuille de calcul de l'étage 1. Là, on a l'étage 1. Il n'y a que 12 cases ici. La case du début, donc ça donne ça en secondes. C'est un gros chiffre. Et là, nous avons le 23 avril, le début de l'étage 1, de la première case, 23 avril moins 16,4 milliards d'années, qui se finit le 17 février moins 15,13 milliards d'années, 14 milliards d'années. La deuxième case commence donc, et puis après, ainsi de suite, jusqu'au... La 12e case finit le 25 février moins 1,26 milliard d'années. Et après, on passe à l'étage 2. Voici l'étage 1. Étage 1 montant. Donc, comme je vous l'ai dit, hop, on monte. Initiation, ensemencement, feu et temps. Donc là, l'unité, tout l'étage 1, en fait, va être dominé sous le nombre 1. Initiation, ensemencement, feu et temps. L'étage 2 commencera au nombre 2, donc on va tout décaler comme ça, et on va finir au 13 qui va être ici, puis 1 ici. Et ça, on verra après. Donc la division cellulaire moléculaire, action-réaction. En 1, on a l'unité en moins 16,4 milliards d'années. Là, j'ai mis trou noir. D'après la théorie d'Hopkins, il a pensé, il a fait une théorie sur laquelle il y avait un trou noir avant le Big Bang, en moins 13,52 milliards d'années, environ. Donc j'ai mis trou noir pour une interrogation, ce qui me paraît plausible, et ce que je vais expliquer dans la deuxième vidéo pour valider en fait plus ou moins sa théorie. En 2, là il y a la dualité, là il n'y a rien. En 3, l'action. Galaxies en masse chaude et froide vues par la sonde WMAP, elles vont se joindre en amas de particules plus denses pour donner naissance à des étoiles et des galaxies. L'action, l'énergie qu'elle incarne, est celle qui fait germer l'eau et l'enfantement. Donc l'énergie qu'elle incarne est celle qui fait germer. Là, on a le Big Bang en fait. En 4, on n'a rien. En 5, le pouvoir d'action, les galaxies et voies lactées se forment. Donc la définition du 5, c'est pouvoir d'action, prise de pouvoir, sortie de terre, amour et enfantement. Là, j'ai pas trouvé le lien. Vous voyez, il n'y a pas de couleur. Le 6, il n'y a rien. 7, 8, 9, 10. 10, la manifestation. 4,5 milliards d'années, création de la Terre. Création de la Terre, là on a 10 manifestations, défi, changement par conflit, obscurité. Donc création, j'ai mis en vert, défi, changement par le conflit, parce que quand il y a eu la création de la Terre, ça devait pas mal péter, il y a eu pas mal d'astéroïdes qui sont rentrés dedans pour la confectionner, telle qu'on la connaît. De la Terre, j'ai mis de là en rouge pour me rappeler que c'était, mais qu'il devait pas faire, il n'y avait pas beaucoup de lumière, donc vu que là, le dieu de la case 10, c'est l'obscurité, il faisait un peu noir là-bas. Et la Terre en bleu, la manifestation. J'ai mis en bleu pour faire correspondre ici. Là. Chaque fois que vous voyez du bleu, ça correspond ici. Chaque fois que vous voyez du vert, ça correspond à la définition de la case. Et chaque fois que vous voyez du rouge, c'est le dieu. Moins 4,52 milliards d'années, la formation de la Lune. Bah, pareil, formation, défi changement par le conflit. De là à l'obscurité, lune, bah, c'est la manifestation. Voilà. Moins 3,85 milliards d'années, la vie apparaît, manifestation, cellules d'organismes prokaryotiques, les bactéries. Défi changement par le conflit, parce que les bactéries, généralement, elles mangent. Elles mangent et quand on mange, enfin,
c'est du conflit, si vous voulez. Voilà, on surpasse quelque chose, on survit. Le 11, la résolution. Action dynamique qui facilite le changement, clarté et floraison. Naissance. Donc là, on a naissance comme lieu. Moins 3,4 milliards d'années, des structures bioconstruites apparaissent, les stromatolites. Naissance. Moins 3 milliards d'années, cratère d'impact Maniitsoq, géocroiseur d'environ 30 km. Là, c'est action dynamique qui facilite le changement, clarté et floraison. C'est celui qui a à peu près tout pété sur la Terre. Moins 3 milliards d'années, ce sont les algues bleues qui se développent. Elles sont les premières à produire de l'oxygène par photosynthèse. Cet oxygène est à l'origine de la couche protectrice d'ozone autour de la Terre, la couche d'ozone. Naissance de la couche d'ozone. 12. La compréhension. En rouge, on a étoile du matin qui règne avant l'aube. Moins 2,1 milliards d'années au Gabon, on a découvert les premières formes de vie complexes pluricellulaires. Ce sont donc les premiers eucaryotes, les organismes dont les chromosomes sont protégés dans un noyau. Étoile du matin qui règne avant l'aube. Le début vraiment de la vie, plus ou moins, mais disons que là on touche quand même un petit quelque chose. Moins 2 milliards d'années, l'astéroïde, un astéroïde qui s'écrase. Moins 2 milliards d'années, réacteur nucléaire naturel d'Oklo aurait fonctionné au Gabon. Il y a eu une réaction chimique, ils appellent ça un réacteur nucléaire, en fait, qui a donné une grosse explosion. Voilà. Donc là, c'est en rapport avec compréhension et la communication, information comprise ou d'expérience accumulée à être appliquée. Donc là, de la réaction nucléaire naturelle. Pas créée par l'homme. Moins 1,8 milliard d'années, ça c'est un astéroïde qui s'est écrasé sur Terre. 13, donc nous avons vu que le 13, c'est toutes les autres cases. Voilà. L'étage 2, feuille de calcul. Pareil, similaire, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. C'est pour vous valider un petit peu tout ça. L'étage 2. Montant, création d'une réaction Terre. Création d'une réaction au niveau de la Terre. L'étage 2 commence par la case 2 et finit par la 1. Donc 2, 3, 4, 5, on n'a rien. Le 6, le flux. Moins 800 millions d'années, les continents forment un seul bloc, la rhodina. L'énergie, fluidité créative de mouvement. 7, le reflet. 8, la justice. Entre moins 600 et moins 544 millions d'années, c'est la faune d'Ediacara qui prospère. Ce sont principalement des organismes avec un corps mou sans squelette. Là, on a l'énergie qu'ils portent et celle de l'harmonie. Même si je ne savais pas comment c'était à l'époque, c'est peut-être harmonieux, je ne sais pas, mais voilà. La patience, en 9, la faune tomotienne, vieille de 530 millions d'années, est quant à elle caractérisée par l'apparition de parties solides chez plusieurs organismes. L'énergie qu'il porte est celle du bourgeonnement, du mouvement en avant, de la nouvelle vie. Donc ça, on est passé de petits corps mous sans squelette à des parties un peu plus solides. Là, c'est un cratère d'impact. En 10, on a la manifestation, moins 444 millions d'années, le sol est colonisé par des végétaux. Défi changement par le conflit. Donc, colonisation, pour moi, ça apporte toujours une connotation de défi, en fait, quelque chose qui surpasse autre chose. Comme des mousses ou des lichens qui poussent à proximité de l'eau. Première extinction de masse. Là, on peut penser que c'est un météorite, donc un météorite, quand ça tombe, généralement, il y a un gros nuage qui rend tout noir, qui touche principalement les brachiopodes et les trilobites. Il faut savoir que j'ai mis les météorites, mais ceux qui sont dans l'eau, on ne sait pas trop. Donc j'ai mis les cratères d'impact, moi, en fait. Alors là, la manifestation, tout ce qui est en bleu, en fait, c'est la manifestation, la vie, en fait.
manifestation d'espèces. Moins 420 millions d'années, des vertébrés commencent à coloniser les océans, pareil, défi changement par le conflit. Différentes sortes de poissons vont évoluer avec ou sans mâchoire, dotés d'une carapace cartilagineux ou osseux. Moins 410 millions d'années, les premiers animaux à se déplacer sur Terre semblent être des arthropodes, famille des scorpions, des acariens, des myriapodes et d'autres insectes que l'on a retrouvés dans des couches géologiques. Donc là, on a plus d'éléments. Vous comprenez pourquoi j'ai pas pu mettre ça sur une seule feuille. Alors, le 11, la résolution. Action dynamique qui facilite le changement, clarté et floraison. Naissance, pour le dieu. Alors là, vous allez comprendre enfin, ça va être bizarre parce qu'il y a des cratères, il y a des extinctions, et il y a des actions dynamiques qui facilitent le changement. Mais l'un comme l'autre, autant un cratère, enfin autant un météorite qui tombe sur Terre va tout éclater, en gros, et disperser toutes les petites cellules qui vont évoluer différemment et reformer d'autres choses, autant là on a, donc en moins 375 millions d'années, on voit apparaître des modifications sur le squelette de certains poissons. Les nageoires sont rigidifiées avec des éléments squelettiques. Dans un premier temps, ces débuts de pattes devraient apporter un avantage décisif pour se déplacer dans un environnement boueux et saturé de morceaux de plantes. Ah, donc ça, l'action dynamique qui facilite le changement, clarté et floraison, ça c'est clair. Après, là, on est à moins 365 millions d'années, deuxième extinction de masse. De nombreux ammonoïdes, brachiopodes et poissons disparaissent. Mais comme je vous ai dit, les extinctions, c'est pas forcément quelque chose de nocif complètement. Ça permet d'évoluer aussi. Ça divise complètement pour recréer d'autres choses. Moins 364 millions d'années, cratère d'impact. Moins 361, cratère d'impact encore. Il faut attendre moins 360 millions d'années pour qu'apparaissent des animaux capables de se déplacer véritablement sur Terre. Des sortes de reptiles colonisent les terres émergées. Donc la naissance. Le 11, la naissance. On a des petites pattes et on a les petits animaux qui commencent à coloniser un petit peu les terres. Moins 342 millions d'années, cratère d'impact. Je les ai à peu près tous mis parce que je voulais savoir, enfin à peu près, sauf que ce qu'on ne connaît pas. J'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait en fait, surtout au niveau de l'extinction des dinosaures, que j'essaierai peut-être d'expliquer. Alors en 12, on a la compréhension. Donc compréhension est la communication, information comprise ou d'expérience accumulée à être appliquée. En rouge, étoile du matin qui règne avant l'aube. Donc là, il y a un gros cratère d'impact, le cratère d'impact Bédou, 200 km de diamètre. 90% des espèces auraient été éliminées. Moins 244 millions cratère d'impact. À l'époque, ça ne faisait pas dans la dentelle en fait. Moins 230 millions d'années, par contre, les premiers dinosaures se développent qui vont dominer la Terre pendant plus de 160 millions d'années. Ils occupent le terrain avec les crocodiles, les serpents et les lézards. Entre les pattes des gros dinosaures, les mammifères, de très petite taille, comme celle d'un rat, semblent avoir trouvé une niche écologique. Moins 225 millions d'années, c'est à partir des reptiles mammaliens qu'émerge la branche des mammifères. Étoile du matin qui règne avant l'aube. Ça. Et vous voyez que les cratères d'impact et tout ce qui a pété partout, c'est pas anodin. Ça a donné quelque chose en fait. Ça a permis d'évoluer. Donc là, on a un cratère d'impact, moins 219 millions d'années, moins 214, pareil, moins 214 encore, moins 200 millions d'années, les continents commencent à s'écarter progressivement les uns des autres, séparant ou isolant des espèces qui vont évoluer différemment.
Donc en fait, ils venaient dans l'étage précédent, ils s'étaient regroupés pour former qu'un seul bloc, le flux, et là, ils commencent à s'écarter. Donc compréhension et la communication, information comprise ou d'expérience accumulée à être appliquée, c'est parce que les continents se sont développés que, on l'a compris, des espèces vont évoluer différemment. Étoile du matin qui arrive avant l'aube. C'est parce que les continents sont explosés qu'on a toute une faune et flore aussi diversifiée. Donc en 13, on a l'ascension, moins 185 millions d'années, éclatement de la Pangée au Jurassique inférieur. Alors ça, c'est l'ascension. Achèvement de toute chose et fructification ou à recommencer. Moins 167 millions d'années, cratère d'impact. Moins 145 millions d'années, cratère d'impact. Moins 128 millions d'années, cratère d'impact. Ça s'éclate toujours en fait. Le 1, l'unité. L'énergie qu'il incarne est celle de l'initiation, l'ensemencement, mais surtout feu et temps. Moins 73 millions d'années, cratère d'impact forme le cratère de Munson dans les Iowa, 35 km de diamètre. Moins 70,3 millions d'années, cratère d'impact forme le cratère de Kara en Russie de 65 km de diamètre. Moins 66 millions d'années, une intense activité volcanique et une énorme météorite qui heurte la Terre au Yucatan, le Mexique en fait, vont avoir raison des dinosaures géants et d'un grand nombre d'espèces. C'est la 5e extinction de masse qui va éradiquer 70% des espèces. Météorite, c'est un petit météorite de 10 km de diamètre qui a fait tout ça. Donc il faut savoir que les dinosaures, c'était des grands machins comme ça, avec un tout petit cœur. Là, la Terre avait une rotation, donc il y avait une gravité qui était exercée. Si vous avez sur une boule qui tourne, un impact qui le ralentit d'un coup, enfin assez pour lui mettre des jets inverses pour ralentir cette boule qui tourne, un gros machin comme ça avec un petit cœur, s'il a une plus forte gravité, ne serait-ce qu'un instant, il peut mourir d'une crise cardiaque en gros, parce que son petit cœur n'arrive pas à irriguer tout ça, il peut mourir par arrêt cardiaque juste à cause de ça. Je vais vous l'expliquer ça dans une... tout de suite. Alors, pour comprendre comment se sont passées les extinctions, certaines, hein, pas toutes, pour ça, il faut aller chercher les données de l'équation de ce site-là, qui nous donne en fait, ils ont calculé avec les jours, quelles heures il pouvait y avoir par jour. Avec les jours par année, quelles heures il pouvait y avoir par jour. Sur de moins 4,5 milliards d'années jusqu'à 0. Donc ils ont donné des petits chiffres là que j'ai pu récupérer. Donc la création de la Terre, machin. Alors ce qu'on remarque, c'est que la ligne est bien... Bon, alors elle plaît pas trop comme ça parce qu'elle... c'est pas une courbe, hein, c'est juste des lignes que j'ai reclassées dessus. Mais elle est bien droite si vous voulez. Parce qu'ils se sont basés sur des jours. Donc tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se baser sur leurs jours, on va se baser sur leurs heures. Pour voir que finalement, elle n'est pas si droite que ça en fait. Vous voyez, là, il y a la ligne qui est droite dessous. Et là, on voit qu'il y a des petites imperfections. Voilà, ça c'est important. C'est important. Alors elles sont moins prononcées que s'ils avaient pris les bons jours, si vous voulez. Enfin, elle est moins prononcée normalement que ça, je pense. Eux, ils se sont basés à partir d'une ligne de jours, si vous voulez. Donc, en fait, là, on a moins 3 milliards d'années Maniitsoq, géocroiseur d'environ 30 km. Moins 2 milliards d'années, vrai d'effort. Voilà, on voit que il a dû prendre une autre courbe. Le géocroiseur a dû mettre une autre courbe, etc. Puis peut-être.
Moins 1,8 milliard d'années, bassin de Sudbury. Donc là, vous voyez que la courbe, elle bouge, mais on ne sait pas pourquoi. Là quand même, c'est un peu franc. Moins 580 millions d'années, le cratère d'Akraman, d'environ 90 km. Donc là, vous avez un petit décrochement, et bon, voilà. Par contre, sur l'autre, là on, va, là, on va apprécier un petit peu plus la chose. C'est de moins 500 millions d'années à 0. Donc là, vous voyez, bah tiens, il y a une extinction ici. Tiens, qu'est-ce que c'est? Moins 365 millions d'années. Deuxième extinction de masse. D'accord. Donc là, vous voyez le cratère de Good Leg et le cratère de Sitgen. Donc deux météorites qui sont arrivés. Hop. Et là, vous voyez déjà que la courbe, elle est pas fraîche. Donc cratère Charlevoix. Pareil, calcul à faire aller dans l'autre sens, puisque peut-être que ça, il a dû se passer quelque chose, mais enfin bon, c'est plus là pour vous faire remarquer les extinctions. Moins 250 millions d'années, troisième extinction de masse. Là, il y a eu deux cratères hein, au même moment. Voilà. Moins 244 millions d'années, moins 250 millions d'années. On se dit, tiens, il y a peut-être un rapport. Là, c'est l'apparition des dinosaures. Ok. Bah, ils se prennent quand même deux cratères, enfin deux météorites sur le paletot, mais ça n'a pas l'air. Trois même. Mais ça n'a pas l'air de les déranger. Enfin, ils arrivent à survivre. Moins 200 millions d'années, c'est la quatrième extinction de masse. Moins 185 millions d'années, éclatement de la Pangée. Hop. Et là, on a d'autres météorites en fait. Là, c'est la plus intéressante de toutes. Moins 66 millions d'années, cinquième extinction de masse, Crétacé tertiaire, un puits dinosaure. Avec un petit smiley. Bah oui, parce que ça m'a toujours fait triper, je me rappelle mon enfance, et ça m'a toujours fait triper de voir mon neveu dans son bain avec son gros dinosaure là qui bouffe un être humain, etc. Et puis après il y a Big Jim qui arrive et qui lui met sur la tête et après le dinosaure il meurt, etc. Ben là c'est pas Big Jim. Là c'est déjà deux cratères, enfin deux météorites, puis un troisième qui va bien finir le taf. Moins 66 millions d'années, cratère Yucatan, météorite 10 km, 10 km de diamètre. Alors lui il a dû faire un impact tel que la petite courbe là c'est pas la même là déjà. Hop, ça remonte. Donc il a dû se passer quelque chose, si vous voulez, d'assez puissant. Peut-être la Terre a freiné ou quelque chose comme ça, enfin bon, voilà. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu plus notre passé. Voilà la feuille de calcul pour l'étage 3. Ensuite, on a l'étage 3, donc montant germination, l'eau et l'enfantement. Qu'est-ce qui va bien pouvoir germer et qu'est-ce qui va naître dans cet étage? Donc ça, c'est ce qui règne en fait dans tout cet étage. 3. L'action. Moins 60 millions d'années, on retrouve les premières traces de primates ou proto-primates. Le plus ancien à ce jour est un tel que vous lirez, parce que j'arrive pas à le lire, d'un poids de 120 grammes. Donc le 3, l'action, l'énergie qu'il incarne est celle qui fait germer, l'eau et l'enfantement, pareil, là, voilà, on a le premier primate ou proto-primate. Le 4, la stabilité, moins 55 millions d'années, les premiers primates apparaissent, on les retrouve dans plusieurs parties du monde, en Europe, en Amérique, Nord-Asie et en Afrique. Parmi ces proto-singes d'Afrique, on peut distinguer un type, voilà, découvert au Maroc, qui qui fait figure de plus anciens primates reconnus. Donc en 4, la stabilité, l'énergie qu'il porte est celle de la stabilité. Le 5, le pouvoir d'action. Le pouvoir d'action. On va s'arrêter là, puisque la définition n'a pas lieu d'être. Moins 50 millions d'années, cratère d'impact. Voilà. Le 6, le flux. L'énergie fluidité créative de mouvement. En mai 2009, naissance d'une nouvelle espèce à partir d'un fossile découvert en Allemagne, présentant à la fois des caractéristiques des lémuriens et des primates. Ida. Voilà, ça c'est facile à lire. Le 7, le reflet. Le 8, la justice.
la justice, l'énergie qu'il porte est celle de l'harmonie. Donc la justice, moins 40 millions d'années de profondes modifications climatiques vont à nouveau bouleverser la faune et la flore du monde. Ah, j'appelle ça de la justice, mais après c'est un peu... Voilà. L'énergie qu'il porte est celle de l'harmonie, donc les grandes régions climatiques se rapprochent de ce qu'on connaît actuellement. L'hémisphère nord va se refroidir, ce qui provoquera la disparition des primates qui y étaient installés. Seuls vont survivre les primates provenant des régions tropicales du globe. Et après, on a pluie et guerre. Moins 35,7 millions d'années, le quatrième plus grand cratère d'impact a formé Papigaï, Russie, 100 km de diamètre. Moins 35,5 millions d'années, le cratère d'impact de la baie de Chesapeake, de 90 km de diamètre. Pluie et guerre. Voilà, ça parle tout seul. Ça, hein. Le 9, la patience. Je sais que ça infecte le bip du zoom de ma caméra, c'est pour ça que j'essaye de vous montrer avec un bâton, sinon ça va zoomer, dézoomer tout le temps. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Voilà. Le 10, la manifestation. Les plus beaux fossiles exhumés, espèces des genres Branicella et Dolichocebus, datent d'environ moins 25 millions d'années. C'est le début du Miocène. On commence à retrouver des fossiles de primates. Défi changement par le conflit, les cercopithécoïdés et les hominoïdes. Je suis désolé aussi, c'est flou, j'ai du mal à le lire. Voilà, quand les hominoïdes sont arrivés, à mon avis, ça devait être un peu le conflit parce que c'était pas des tendres, on ne l'est toujours pas d'ailleurs, malheureusement. Le 11, la résolution, le 12, la compréhension, étoile du matin qui règne avant l'aube. Qu'est-ce qu'on a? Moins 16 millions d'années, l'expansion. L'ère des grands singes s'agrandit en dehors de l'Afrique vers l'actuelle Asie et Europe. 13, l'ascension. Ça parle tout seul, ça, hein, je ne vais pas vous faire une thèse à chaque fois. Voilà. Suprême de la création. La lignée africaine. C'est bizarrement les hominoïdes d'Afrique qui ont laissé le moins de traces fossiles entre moins 14 et 14 millions d'années. C'est pourtant de ce continent originel que toutes les autres lignées sont parties. Ah, c'est d'ailleurs d'une petite cellule au début, il y a moins 4,5 milliards d'années, vous avez vu. Bon après, vous inquiétez pas, hein, pour les chrétiens, etc., je leur expliquerai, les croyants et tout, je leur expliquerai toute la montée de comment ça s'est fait. Hein. Faut pas s'inquiéter. Alors, le 1, l'unité. Feu étant moins 8 millions d'années, la modification du climat global sur la planète, avec les périodes de glaciation, va entraîner un retrait des grandes forêts au nord de l'équateur. De grands groupes de singes hominoïdes vont donc disparaître avec leur habitat. Feu étant. Là en vert, on a l'énergie qu'il incarne et celle de l'initiation ou l'ensemencement. Les cercopithécoïdes vont, eux, devenir le groupe le plus diversifié de la planète. Donc là, on a de moins 7 millions d'années, on a Tournaille, au Tchad. C'était un type, voilà, c'était un type, un vieux type, un arrière, tout ce que vous voulez, grand-père ou grand-mère, on ne sait pas trop. 6 millions d'années, on a Aurorun, voilà, au Kenya. Moins 6,2 millions d'années, on a Ardipithecus. Voilà. Donc là, c'est bien l'énergie qu'il incarne et celle de l'initiation, l'ensemencement. Voilà. Et là, on a un nouveau feu étant, 5 millions d'années, moins 5 millions d'années, cratère d'impact forme le cratère de Karakoul au Tadjikistan. 52 km. 52 km. En 2, la dualité. Là, on a que du bleu. C'est pour signifier la dualité. Moins 4,4 millions d'années Ardipithecus, moins 4,2 millions d'années Australopithecus, moins 3,2 millions d'années Lucie. Alors ça c'est plus facile, s'ils pouvaient les appeler tous comme ça par un nom simple, plutôt que se prendre la tête à nous faire des thèses sur... je sais pas, ils ont dû avoir un bogle les mecs, et puis... vous savez, le jeu carré là, avec des
des dés avec des lettres dedans, ils ont secoué, ils ont jeté ça sur la table, et ils se sont dit, tiens, ça fera bien le nom de celui qu'on a trouvé là. Mm. Moins 3,5 millions d'années Australopithecus africanus. Voilà. Moins 3,5 millions d'années Abel. Merci, Abel. Voilà. Donc ça, ben, c'est de la dualité, parce que quand il y a plusieurs espèces comme ça, on a vu ce que ça donnait maintenant, enfin on voit ce que ça donne. Quand il y a beaucoup d'espèces différentes, généralement elles ne sont pas tout le temps d'accord. Généralement, ça se voit encore. Mais ça va changer, ne vous inquiétez pas. Vers du mieux, bien sûr. Voilà les calculs de l'étage 4. Alors, l'étage 4 montant, stabilité, soleil et guerrier. Montant toujours sur la séparation, au niveau de l'esprit, cycle tribal. Donc une division au niveau de l'esprit, cycle tribal. C'est ce que j'ai pas dit à l'autre d'avant, mais tout est de la division en fait. Hein. Donc stabilité, soleil et guerrier. Alors soleil et guerrier, moins 3 millions d'années, on trouve les premiers silex taillés intentionnellement. Donc ça, généralement, c'était pas pour faire des crêpes, quand on avait un couteau. Ça servait à découper la viande, mais ça servait aussi à tuer quelqu'un si jamais il loue avec les petites lances en fait. Hein. Une fois qu'on a compris ça, ça a été, ça a donné moins d'importance à la massue, on va dire. Ce sont de simples cailloux fracassés les uns contre les autres, la taille était simple et quasiment sans retouche. Nos ancêtres pouvaient aussi utiliser les petits éclats issus de ces tailles simples. Là, je l'ai mis en la stabilité parce que ça a permis d'équilibrer un peu tout ça. Le pouvoir d'action, le flux. Le flux, on a moins 2,5 milliards d'années, l'Homo habilis, Afrique orientale. Alors là, j'ai mis l'énergie, fluidité créative de mouvement, parce que l'Homo habilis, c'était quand même quelqu'un. Voilà, c'était... Et la mort parce qu'il n'a pas dû y aller avec le dos de la cuillère, lui non plus, pour être le plus imposant. Moins 7, enfin le 7. L'énergie qu'il porte est celle de la révélation, de la prolifération, apporte une raison d'être aux objectifs en cours et à venir. Subsistance. La subsistance aussi. Moins 2,4, c'est le boisé, Afrique orientale. Moins 2,2, Paranthropus robustus, Afrique du Sud. La justice, le 8, l'Homo gotengensis, Afrique du Sud, moins 2 millions d'années. 9, la patience, moins 1,9, l'Homo ergaster, Afrique. Alors la patience, c'est l'énergie qu'il porte et celle du bourgeonnement, du mouvement en avant, de nouvelles vies. Peut-être. Le 10, la manifestation, moins 1,5 milliard d'années, l'Homo erectus, Asie centrale et orientale. Donc le 10, défi changement par le conflit. Pareil, hein, l'Homo erectus, quand voilà, ils ont toujours été plus intelligents, même s'ils n'étaient pas très. C'était pas des flèches, les types, mais ça a toujours grimpé. Donc s'il y en a un qui se sent plus intelligent que l'autre, comme de nos jours on le voit dans cette société, voilà, on peut penser qu'il y a un défi changement par le conflit. Le bleu, manifestation, vers moins 1,5 milliard d'années, nos ancêtres devaient construire des abris avec quelques branches d'arbres. Les traces retrouvées sont des trous formant un arc de cercle où avaient été plantées des branches. Voilà, des petites maisons, des petites choses comme ça, des petites huttes. Le 11, la résolution, il n'y a rien. Le 12, la compréhension, c'est l'homo antécessor, homo nayei, hominidis, Denisova. Le 12, l'ascension. Le 1, on a l'unité. Et là, ça va devenir... Enfin là on va valider un petit peu la chose. Donc l'énergie qu'il incarne est celle de l'initiation, l'ensemencement, moins 600 millions d'années, l'Homo heidelbergensis, Europe et Afrique, moins 500 millions d'années, l'Homo helmes. Et surtout le feu éteint. Et qu'est-ce qu'on a là? Moins 500 millions d'années. On commence à trouver des restes de foyers maîtrisés par l'homme, des traces plus anciennes existent, mais sans pouvoir être certain qu'il ne s'agit pas d'un simple feu de forêt.
Les hominidés ont dû s'affranchir de leur peur naturelle du feu avant de pouvoir le domestiquer. C'est le dieu, le 1 du feu et du temps. Donc voilà, là ça colle. Le 2, la dualité, le Gravincien. Donc 2, on a dualité, l'énergie qu'il incarne est celle de la catalyse de création d'une réaction, peser le pour et le contre lors des différents choix à faire. Terre. Si l'outillage, donc la terre, et les armes deviennent complexes et travaillées, armes, la dualité, on commence à trouver de plus en plus de représentations artistiques de la femme et des animaux. L'énergie qu'il incarne est celle de la catalyse, la création d'une réaction, peser le pour et le contre lors des différents choix à faire. Soit se taper dessus, en fait, soit faire des trucs sympas dans des grottes, par exemple. Moins de 300 millions d'années, Néandertal, ça la dualité, hein, j'ai mis ça là-dedans, moins 300 millions d'années, l'Homo rhodensensis, Zambie. Voilà. Ensuite, le 3, l'action. Moins 200 millions d'années, c'est l'apogée de la taille du silex, feuille de saule, et l'invention de l'aiguille avec chat qui permet la couture. L'action. Moins 200 millions d'années, l'eau et l'enfantement, Homo sapiens partout. Homo sapiens, pas sapiens. Ah là, l'Homo sapiens partout. Je vais essayer de me détendre et puis de faire des petites blagues. Au fur et à mesure, vous allez comprendre que ça. Si vous avez un petit peu l'esprit ouvert, vous voyez un petit peu l'état du monde aujourd'hui. Et disons que c'est un peu moins drôle à vous annoncer que tout ce qui s'est passé là, quoi. Alors, étage 5, questionnement sur pourquoi nous n'avons pas vraiment de données sur l'étage 5. Les calculs de l'étage 5. Étage 5, montant, pouvoir, sortie de terre, amour et enfantement. Donc pourquoi nous n'avons pas trop de données? Parce que le 5, c'est pouvoir d'action, 6, 7, 8, et là il y a une grosse période glaciaire. Et là j'ai mis ça dans la justice. La période glaciaire qui durera de moins 110 000 ans à moins 13 000 ans avant Jésus-Christ. La justice, moi je parle de terre, de nature, de force qui reprend, qui fait elle-même sa justice en fait. On peut le comprendre comme ça. Après, je vous ai dit, le but c'est de faire un rapport, justement, de trouver des liens. Le 9, la patience. Le 10, la manifestation. Donc là, il y a l'homme de Flores qui est dans la manifestation. Le 11, 12, 13, 1, 2, 3, l'action, fin, ère glaciaire. L'eau et l'enfantement. Ah, quand ça fond tout, ça met pas mal d'eau partout, et l'eau, vu que l'eau c'est la vie, hein, comme dans certaines pubs, mais voilà, ça permet d'enfanter, de développer la vie. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'énergie qu'il incarne est celle qui fait germer, Lascaux et Göbekli Tepe, Turquie. Donc ça, c'est une grosse cité qui a été faite, pratiquement à 2000 ans de différence de Lascaux. J'aime autant dire que les mecs, ils savaient faire autre chose que peindre, en fait, hein, à Göbekli Tepe. Ça, je vais y revenir un peu plus... enfin, il y aura pas mal d'éléments en plus dans la deuxième conférence, puisque je voulais pas les insérer là. Mais quand on va taper dans l'abstrait et puis dans les choses un petit peu plus... un peu moins concrètes, mais il y aura un peu plus d'éléments là.